Alors déjà, bon, ça va dépendre des levées et de leur taille, mais la plupart du temps, il va y avoir différents cabinets, donc des cabinets pour représenter l'entreprise, des cabinets pour représenter les investisseurs. Alors les cabinets pour l'entreprise sont censés faire ce qu'il faut pour protéger les cofondateurs. Alors après, la protection reste ce qu'elle est, dans le sens où ouais, ça peut être des pactes d'actionnaires. Le dernier que j'ai signé était épais comme ça, en droit anglais, etc. Donc c'est un peu difficile. Donc voilà, après, ça reste des échanges avec... oui, il y a beaucoup de démarches qui partent comme ça avec différents objectifs. Il faut savoir que Vestiaire approche de la rentabilité, mais du coup, voilà, on reste dans des positions un petit peu particulières. Oui, je pense qu'il faut faire hyper attention et trouver un cabinet qui soit quand même bien orienté sur ces aspects-là, qui connaissent de quoi ils parlent, et pour pouvoir ouais, nous préserver, parce que ça peut aller vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut prévoir tous les scénarios possibles. Ça marche pas, ça marche très bien, il faut se faire refinancer, etc. Et du coup, un petit peu tous les scénarios, faire attention à quelle va être l'issue. Alors quand ça se passe pas bien, il n'y a souvent pas tellement d'issue. Mais il faut faire attention à ce qu'il arrive des mécanismes parfois où la société évolue, elle se fait racheter, et puis là, ils ont des clauses préférentielles, et du coup, ils prennent tout le rachat, et puis il ne vous reste rien à la fin. Du coup, quand on y a passé plusieurs années, ça peut être un peu dur. Donc ouais, il faut faire hyper attention à tout ça, et puis être sûr que si un jour on vous rachète, que vous n'allez pas vous retrouver à la rue. Il y a d'autres histoires pas très drôles qui sont on vous rachète X, on vous donne que 80%, et non, plutôt on vous donne attendez que je dise pas de bêtises, on vous donne 100%, non, on vous donne 80%. On répartit ça sur l'ensemble, et si jamais il y a un risque, et qu'au bout d'un an, ça n'atteint pas les objectifs que vous avez demandé, les 20%, on ne vous les donne pas. Et par exemple, ce risque-là, la plupart du temps, il est porté par le CEO. Et s'il ne s'en rend pas compte, si jamais il n'a plus que 15% d'investissement et qu'il doit rembourser 20%, bah voilà, il est endetté, juste pour avoir eu la chance de monter son entreprise qu'il a plutôt bien vendue, sauf qu'elle n'a pas fait ses objectifs finaux. Et du coup, il se retrouve endetté comme ça. Donc c'est des mécanismes qui peuvent exister, et puis les investisseurs de l'autre côté, ils veulent récupérer leur argent du mieux qu'ils peuvent. Donc il faut arriver à trouver des terrains d'entente. Et c'est même préalablement au pacte d'actionnaires qu'il faut bien verrouiller l'ensemble, connaître ses investisseurs, savoir quels sont leurs objectifs, voir comment on peut travailler ensemble. Parce que vous allez les avoir pendant longtemps, tous les mois, et il vaut mieux bien s'entendre avec eux et puis avoir une relation qui permet de construire quelque chose plutôt que de la détruire. Voilà, mais donc des bons cabinets. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, c'était le cabinet de l'entreprise. Après, je pense que on a été plutôt bien défendus. Après, tout dépendra de ce qui se passe par la suite, quoi. Donc, je reviendrai vous dire ce qui se sera passé plus tard, quoi, s'il y a un plus tard.